Vous savez, l'histoire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes d'accélération, il y a la vitesse, mais il y a l'intensité. L'intensité, c'est l'accumulation des faits à un degré tel que, bon, mais la vitesse, c'est le déroulement rapide dans le temps. Mais quand vous prenez la période de 70 à 2020, pratiquement, puisque c'est cette période-là qu'il a véritablement indexé, parler des responsabilités. Avant 70, les nationalistes togolais, leur seul objectif, c'était de faire tomber le régime de Nicolas Kruniski. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas ici. Il y a eu au Togo les événements du 21 novembre 1966. 21 novembre 1966, les gens se sont dit, bon, Meachi, Kruniski, il y a des différends entre eux, il faut qu'ils partent. Ils ont pris attache avec, d'abord il y a eu Bojole est parti, et Adema, cherchant à s'allier avec l'armée, à avoir le soutien des Adema pour pouvoir faire partie de Kruniski. Et Adema a donné son accord pour qu'il y ait eu les manifestations du 21 novembre 1966. Et quand les manifestations ont commencé, quelqu'un est parti dire à Adema que au grand marché de Lomé, qu'on est en train de frapper les Kabyles en leur disant d'aller au nord pour aller vendre leur marché. C'est-à-dire que le marché de Lomé, ce n'est pas un marché kabyle, il faut aller au nord. Alors, Adema appelle les organisateurs, dit voici ce qui se passe au marché de Lomé. On me dit qu'on est en train de menacer les Kabyles, donc il faut arrêter tout de suite les événements. Mais c'était de la manipulation. C'était de la manipulation. Et pendant que les gens manifestaient tranquillement avec le soutien de l'armée togolaise, donc l'armée n'était pas comme ça au départ, les militaires sont rentrés dedans et ça a été la dépendante. Après, bon, évidemment, Kruniski est parti, il y a eu un pouvoir intérimaire. Quand Adema est arrivé, on lui a laissé toute l'attitude. Mais au départ, la France a voulu associer au pouvoir militaire des intellectuels togolais, les gens qui ont créé le RPT. Nous avons rendu hommage tout à l'heure à notre compatriote Edem Kodjo. Edem Kodjo fait partie des gens qui sont les inspirateurs idéologiques du RPT. Lui, Megan fait partie de cela. Kujolu Dogo fait partie de cela. Polycarpe Johnson fait partie de cela. Gervais Djondo, et j'en cite des meilleurs. Mais très vite, Adema a créé deux pouvoirs. Quand il prend les décisions, il les prend avec les officiers au camp, avant d'en parler aux civils. Et Adema avait un mépris profond pour les civils. Profond pour les dit, c'est les militaires. Donc il y avait cette hypocrisie, les gens étaient associés, mais uniquement de façon superficielle. Donc, très vite, certains sont partis, mais d'autres ont continué. Mais le recrutement qui a été fait, je vous prie de m'excuser, mais quand vous êtes dans un système qui vous demande de perdre votre dignité, si vous restez là, franchement, je crois que ceux qui sont restés, c'est parmi les médiocres qui sont restés et qui ont fait des démonstrations de leur médiocrité pendant toute la durée de ce régime. Moi, je crois que c'est la responsabilité historique à un moment donné. Vous pouvez, quand vous avez un parti que vous voulez changer, vous pouvez faire de l'entrisme, entrer dans le parti, dire je vais le changer de l'intérieur. Et puis quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire, mais vous partez. Mais ceux qui restent, soit ils ont les pieds et mains liés, et ils ne peuvent pas partir. Et donc forcément, moi je ne veux jeter la pierre à personne. Pourquoi? Parce que, et c'est ça la réponse que je peux vous apporter, j'en ai terminé, entre la période de la lutte pour l'indépendance et la période post-coloniale, il y a une rupture dans notre génération. Les gens qui nous ont conduits à l'indépendance, c'est des gens qui avaient un sens élevé
de la dignité, qui avait un sens élevé de la famille, qui avait un sens élevé de l'amitié, et qui n'avaient pas grand-chose, qui n'étaient pas riches, mais qui ont fait des sacrifices pour que nous devenions indépendants, et qui avaient un sens élevé des valeurs. Mais notre génération, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons après l'argent, mais je dis c'est normal. Parce que le monde a changé entre 58 et aujourd'hui. Nous courons après l'argent quand vous sortez des universités européennes, américaines, ici, vous voulez travailler, vous êtes 1000, or il n'y a que 15 places. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir votre cousin qui est colonel dans l'armée en disant, ben, mon cousin, je veux travailler au port, est-ce que vous ne pouvez pas m'arranger ça? Il vous l'arrange et vous devenez responsable du port au détriment de celui qui est compétent. C'est comme ça que nous avons traîné pendant longtemps les éléments les plus médiocres dans les régimes que nous avons connus. Et je crois que la responsabilité incombe aux premiers dirigeants. Ceux qui l'ont servi n'étaient que des otages, en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Ça fait partie aussi dans les relations familiales. Que une fois, vous savez, j'ai vu à la télévision togolaise 2 jeunes filles acheter des fleurs et courir à la Macara. C'était des journalistes, des photographes. Elles arrivent à Pierre, elles disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire. Ils disent, nous sommes venus offrir des fleurs au général et à Adema. C'est la TV te donne la clé qui les a renvoyés. Il dit, vous retournez à Lomé tout de suite ou vous perdez votre travail. Mais le parti unique, la dictature qui distribue de l'argent pour beaucoup de Togolais qui n'ont pas de moyens. C'est la nouvelle Jérusalem pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est la nouvelle Jérusalem, mais l'argent est là, mais il faut aller prendre, il faut aller chercher. J'ai même pris une confidence de quelqu'un qui m'a dit, je suis parti là-bas, on m'a donné, je m'attendais à avoir des millions, je n'ai eu que 100 000, et depuis je ne suis pas retourné. Alors, c'est vous dire que le contexte dans lequel nous étions est tel que les gens étaient, ceux qui n'étaient pas suffisamment armés psychologiquement, étaient obligés de se prostituer intellectuellement, physiquement, devant leur famille, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Et par rapport à la politique de Gnassingbé et Adema, à partir de 2005, les choses sont allées de mal en pire. C'est pire maintenant que de 70 à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la no-gentry, c'est toute une nébuleuse de cadres, les avocats, les francs-maçons, les architectes, qui encore, et d'autres, mais qui veulent s'enrichir très vite, puisque la possibilité leur est offerte de s'enrichir très vite. Même les diplomates étrangers, quand on vous donne 5 milliards de francs CFA à un diplomate, divisé par l'euro 655, ça fait 7 millions d'euros, 7 millions 700 000 euros, mais pratiquement pour certains, c'est toute leur carrière qu'ils touchent en une seule fois en aidant la dictature. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont faibles ne puissent pas succomber à ces tentations? Donc, responsabilité, c'est vrai, mais il faut tenir compte du contexte et aussi de la puissance des dictatures. Voilà, merci, j'aimerais terminer.